Et nous ne voulons pas, justement, en pareille circonstance, mettre en jeu notre jeunesse si sacrée. La phrase « La jeunesse est sacrée » énoncée par un grand homme de Gabaou résonne profondément dans le contexte actuel. Cette assertion souligne l'importance cruciale de la jeunesse, considérée comme l'avenir du pays. Toutefois, cette même jeunesse semble être sacrifiée sur l'autel des revendications diverses, un fait qui soulève de nombreuses questions éthiques et morales. La jeunesse, symbole d'innocence et d'espoir, se retrouve piégée dans un conflit où elle devient une victime expiatoire. Les conséquences sont désastreuses pour une génération qui aspire à un avenir meilleur. Les interruptions de l'année scolaire, comparées à des prises d'otages, illustrent la gravité de la situation. En effet, on assiste à une détresse d'une jeunesse prise en otage par des conflits qui paralysent son éducation et son avenir. Nous sommes perdus sur une île déserte au milieu de l'océan. Quand l'éducation devient une monnaie d'échange, c'est l'avenir d'une nation qui est hypothéqué. Les enfants et les jeunes ne devraient jamais être des victimes collatérales. Le savoir est pris en otage. Le savoir, essentiel à l'épanouissement, est mis sous séquestre. Arrêtez cette violence insensée! La récupération de l'éducation doit impérativement être priorisée sans sacrifier les innocents. Même dans des situations conflictuelles graves, des cessez-le-feu ont été conclus grâce à des négociations respectueuses. Une approche fondée sur la confiance et l'honneur pourrait également mener à une issue favorable. Il est temps de libérer les captifs. Il faut redonner aux élèves leur place légitime, celle des salles de classe. Parce que moi, au niveau des maths, là, je suis chaud. 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons. Un ressaisissement collectif est nécessaire. Penser à l'intérêt supérieur de Gabaou devrait prévaloir sur toute considération. La nation doit s'unir pour garantir un avenir prospère à ses jeunes. L'idée d'un sursaut patriotique qui replace l'intérêt supérieur du pays et de sa jeunesse au centre est un appel poignant à la responsabilité. Oui, nous comprenons. Voilà. Il faut un gentleman's agreement basé sur la confiance et l'honneur dans un minimum de foi mutuelle. L'éducation doit redevenir un sanctuaire pour que les adultes assument leur rôle de protecteurs et non de preneurs d'otages, et pour que l'intelligence collective l'emporte sur les postures rigides. De toutes les façons, la rançon finira par être payée.